Alors chez WeChange, on veut faciliter la transition vers des modes de vie plus durables. Donc concrètement, dans nos assiettes, ça veut dire plus de végétaux et donc moins de produits animaux, selon les principes de la nutri-écologie, dont le but est de préserver et sa santé et la planète. Alors par ces vidéos, on voudrait vous transmettre notre plaisir de cuisiner les légumes, les céréales, les légumes secs, les graines, les herbes aromatiques, les fruits à coque, bref, tous les végétaux. Et notre créneau, c'est pas la grande cuisine des chefs étoilés, mais c'est la cuisine du quotidien, celle qui nous nourrit, qui nourrit nos proches, qui préserve la terre et le travail des producteurs, qui est source de moments partagés et qui est simple et bonne. Alors aujourd'hui, on va faire une salade de printemps que vous pourrez décliner pour toutes les saisons sur le principe d'avoir 4 éléments. Donc on a un légume feuille, donc là de la salade, mais vous pouvez mettre tous les autres types de salades que vous voulez, des jeunes pousses, du mesclun ou du chou chinois ou de l'endive. Donc un légume feuille, une crudité ou deux, moi j'aime bien, de couleurs différentes, comme ça c'est juste pour faire joli. Vous avez 2 crudités au-dessus. Ensuite pour le goût, là des oignons nouveaux, mais vous pouvez mettre des échalotes, des oignons rouges pour donner encore de la couleur, avec une herbe aromatique, n'importe laquelle, et puis les graines. Là c'est pareil, vous mettez ce que vous voulez, sésame, graines de courge, vous avez aussi le gomasio qui est un mélange de sésame avec du sel qui est directement fait, et là vous pouvez saupoudrer toutes vos salades avec ça. Voilà, et ça vous fait ensuite une belle salade colorée et vous pouvez admirer toutes les couleurs, etc. Alors, on va commencer en lavant la salade. Voilà. Donc on a lavé notre salade, on l'a essorée et donc on la met au fond du plat. Vous pouvez la séparer un petit peu. Ça fait un petit peu le fond. Voilà. Voilà. Et donc on va préparer nos crudités. Là, elle a plutôt une belle couleur. Donc je vais garder la peau. Regardez-moi ça. Et donc là, on découvre notre belle couleur de betterave. Ça, vous pouvez montrer ça aux enfants. C'est juste magnifique de voir des rondelles comme ça. On peut même s'en garder un petit peu comme ça pour la... Du coup, je garde ça pour la déco. Hop, la rose fuchsia. Et le reste, vous faites la coupe que vous voulez. Moi, je m'embête pas. Je mets tout au robot. Et après, ça fait des petits bouts râpés. Hop. Hop. Donc, je mixe chaque couleur séparément pour éviter d'avoir un amalgame de rose sur mon chou rave. Hop. Un petit coup de robot. Voilà. Et donc là, vous avez une magnifique couleur rose. Vous mettez ça, plutôt la couleur foncée en dessous de la couleur claire. Donc là, on a déjà 2 belles couleurs. Ensuite, on prend notre chou rave. Alors là, on l'épluche parce que il est dur. Donc, on n'a plus de peau sur notre chou rave. On le coupe en 4 et on met tout ça au mixeur. Hop. Un petit coup. Et on dispose l'autre crudité par-dessus.
sent, il y a une bonne odeur là du chou rave. Voilà. Donc on met tout ça au compost et directement avec le sac, puisque ça permet d'avoir moitié des déchets humides et moitié des déchets marrons qui sont hyper utiles pour le compost. Ensuite, pour rajouter du goût, en ce moment on a des oignons nouveaux et on peut même manger les verts. Donc vous les coupez comme vous voulez. Hop, parsemez ça dessus. Mais vous pouvez prendre de la ciboulette, des échalotes, des oignons rouges, des oignons blancs, tout ce qui donne du goût et qui relève un petit peu, parce qu'on aura aussi du goût avec les herbes aromatiques, mais qui parfois ne piquent pas beaucoup, ne piquent pas. Hop, on peut couper notre petit oignon en petits, toujours en se créant une surface plane pour le mettre bien à plat, et comme ça il ne bouge pas. Et alors si vous dites, si vous pensez déjà à vos enfants qui vont dire « Ah, j'aime pas trop les trucs verts qui sont au-dessus de la salade », vous avez raison. Un enfant qui va voir ça avec des petits bouts, il va peut-être se dire « Ah, je connais pas, j'ai pas envie de manger ». Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien leur dire bah, écoute, tu peux trier le vert, il n'y a pas de souci, ou tu peux goûter, il n'y a pas de souci, mais je trouve ça intéressant quand même de leur proposer de goûter et puis de leur faire sentir aussi les herbes aromatiques ou les oignons, ils peuvent sentir. Vous pouvez écraser un petit peu le persil ou toutes les herbes aromatiques, comme ça donne plus d'odeur. Et puis voilà, ils aiment pas, ils sont pas obligés de goûter, hein, mais ils sont pas obligés d'aimer, mais c'est bien de les faire goûter. Voilà, et notre persil que j'ai rincé, et là c'est pareil, on saupoudre ça, on le cisèle, soit vous mettez ça dans un verre, soit il y a ce ciseau-là qui est pratique, mais on n'est pas évidemment obligé d'en avoir un. Tout ça, ça rajoute du goût. On peut même ciseler un peu les tiges. Hop. Et ensuite, pour compléter, on peut rajouter les graines. Donc là, là je prends quelques graines de courge que je saupoudre. Et puis, j'aime bien aussi le gomasio qui sale un petit peu tout en ajoutant un peu des graines et puis une belle couleur. Et donc là, vous avez votre salade. On peut compléter aussi par notre petite belle betterave qu'on avait gardée. Hop. Vous faites ça, vous pouvez aussi laisser faire ça aux enfants, comme ça ils rajoutent leur petite touche. Ils se familiarisent avec la betterave, ce légume qu'ils connaissent souvent cuit et donc plutôt violet foncé. Là, hop, on dispose un petit peu autour. Le but c'est de faire des jolis plats qui donnent envie d'être mangés. Voilà, donc ça c'est une salade qui peut accompagner des petites galettes de céréales par exemple. Et si vous voulez en faire votre plat complet, vous rajoutez soit une céréale, soit on peut très bien aussi parsemer avec une boîte de pois chiches par exemple, qui vont bien compléter le plat et vous faire un repas complet. Bon appétit!